Bonsoir. Alors voilà, on est toujours dans la confination, donc j'en profite pour lire des textes. Pour une fois, je vais pas citer des textes forcément d'auteurs, mais plutôt mes textes, parce que en fait, j'ai jamais l'occasion de les lire et de les partager. Donc je vais vous lire un texte. Ça s'appelle, c'est pas très joyeux en fait, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, Pareil, c'est une nouvelle hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça s'appelle La prisonnière. Voilà. Donc, elle ne porte pas de nom, elle n'a pas de visage, sinon celui de la souffrance. Elle n'a pas de parole, sinon celui qui se nomme silence. Prisonnière, elle porte des vêtements uniformes. Tout est aseptisé en elle, prisonnière d'elle-même, mais aussi otage des autres. Elle sert, elle donne, mais jusqu'où, jusqu'à quand? Pour combien d'éternités encore? Combien de petites terres d'infamie? On ne naît pas libre, pense-t-elle tout bas. On le devient peut-être. Si la force de Dieu nous invoque, nous convoque et nous traverse. Que faire sinon le travail? Ramasser, plier, vider, laver, panser les blessures profondes en lavant les assiettes, en les rinçant. Filer d'eau sur la peau, c'est encore du sentir, atroce sentir. Mais pourquoi ne pas être une farine insipide? La prisonnière masque son visage en le brandissant. Parle en chuchotant, mais hurle en elle-même. On dit que dans une autre vie, elle fut chat et même chaton. Son visage inspire la douceur, la volupté et l'intelligence. Alors pourquoi ne pas s'enfuir dans le décor, avoir confiance en les couleurs? S'accueillir soi-même, s'accoucher, se rendre grâce et avoir confiance. La prisonnière a les cheveux attachés, ici dans le restaurant. Elle ne sait pas que ce monde de baguettes, de nappes à table, de verres de vin est une fantaisie, une invitation au pays du rêve et non de la guerre. Prisonnière, elle défait tout cela. Elle reconstruit en son esprit et s'approprie toujours ce qui lui plaît au final. Alors, prisonnière de quoi? Des lieux? D'elle-même? De la souffrance? Aucune force ne pourrait traduire de quoi elle est prisonnière. Mais cela est pourtant sa condition. Prisonnière de l'art, du beau, du senti, toujours trop vif. De la vie battant sa musique avec velours et discordance, parfois en harmonie, parfois de manière trop pleine et asphyxiante. Devenir libre, ce serait quoi? La prisonnière le sait très bien. Ce ne serait pas du rêve, mais du réel. Un paysage immensément calme, plein de saveurs, toujours renouvelé, de silence éternel et de sécurité. Se sentir aimée et prise dans les bras, bassinée d'amour et de folie, de possibles, de rêves toujours décuplés et d'immense poésie vivante. Être sans avoir à justifier, à raturer, cacher, expliquer. Être comme on l'est une fleur, une danseuse, heureuse. Juste oser. Alors la prisonnière sent les larmes bouillantes humidifier ses yeux. Elle sent l'impossible au fond de sa gorge, toujours la souffrance comme une amygdale, une terre-plein à partir duquel parler. Un jour le langage serait un langage de paix. Mais ce jour-là, il faut aller le chercher comme on s'en va pêcher. Comme à canne à pêche, le courage comme sac à dos, prisonnière, libère-toi, je te donnerai tous les noms du monde. Adélaïde, Léna, Aïda, Aymara. Des noms de voyage et de possibles. Tous les infinis pour toi qui souffres. Toutes les terres, toutes les contrées. Relève ce visage et parle. N'aie pas peur. Prisonnière des enfers. Prisonnière de cette liberté de vivre. On fait quoi avec ce temps? Sans doute ne puis-je que l'écrire. Voilà. Merci.